Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va découvrir un outil puissant pour personnaliser Windows en profondeur. Si vous avez déjà voulu modifier le comportement de Windows sans toucher au fichier système ou installer des tonnes de logiciels, cet outil est fait pour vous. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Techno. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. L'outil que nous allons voir aujourd'hui s'appelle WinHawk. C'est un programme open source qui permet d'appliquer des modifications appelées mods à Windows pour personnaliser son apparence et son fonctionnement. Contrairement au logiciel classique, WinHawk applique ces modifications dynamiquement en mémoire sans altérer les fichiers système. Alors, pour le télécharger, on va se rendre sur le site de l'éditeur et on va arriver sur cette page-là. Je vous mettrai bien évidemment le lien dans la description. Pour le télécharger, c'est très simple, on va simplement aller cliquer sur le bouton Download. Comme je vous l'ai dit, c'est une application qui est open source. Donc vous avez accès bien évidemment au code source. Pour cela, vous allez aller ici dans les links et vous allez pouvoir ici cliquer sur WinHawk GitHub Discussion. Et là, vous aurez accès au code source de l'application. Maintenant que notre application est téléchargée, on va aller l'installer. Donc on va se rendre dans le dossier de téléchargement et on va lancer tout simplement l'exécutable. On choisit la langue. Là on fait soit une installation standard, soit une installation portable. Ici c'est donc vous qui décidez, moi je vais simplement faire une installation standard. On clique sur suivant, je laisse les raccourcis, je mets suivant et j'installe. Une fois que l'installation est terminée, on va donc lancer WinHawk et on va fermer cet installeur. Alors comme vous pouvez le voir, on a exactement le même interface que sur le site. On a ici les modes installés, on n'en a aucun pour l'instant. Les modes qui sont mis en avant, et si on veut parcourir les modes, on va aller simplement cliquer sur parcourir les modes. Et là, il va nous afficher tous les modes qui sont disponibles. Comme vous pouvez le constater, il y en a énormément. Pour chacun des modes, vous avez ici la case détail, sur laquelle on va cliquer pour avoir plus de détails sur le mode en question. Vous avez la quantité d'utilisateurs qui utilisent ce mode, et ici, le nombre d'étoiles, c'est la note qui a été donnée par les utilisateurs en question. Donc vous avez des modes qui sont très utilisés par la communauté, qui sont très bien notés, et vous avez des modes qui sont un peu moins utilisés et un peu moins bien notés. Encore une fois, vous avez accès au code source. Donc moi je vous conseille quand même de ne pas installer les modes qui sont peu connus. On va rester nous dans les modes qui sont très connus. Donc on va en tester un pour voir comment l'outil fonctionne. Donc on va prendre par exemple celui-ci, le taskbar Height and Icon Size, qui va nous permettre de modifier la taille des icônes de la barre des tâches qui est en bas. Donc là, on voit que c'est utilisé par 81 000 utilisateurs, il a toutes ses étoiles, donc c'est un mode qui est quand même assez connu, qui fonctionne très bien. Donc on voit que c'est uniquement pour Windows 11, donc ça tombe bien, on est sur Windows 11, donc on va tester. On va donc cliquer sur Détail, et là on a le détail donc du taskbar Height and Icon Size. Donc on a quelques imprimes écran qui nous montrent un petit peu ce que l'outil va faire. On a bien évidemment ici accès au code source. Donc si je clique sur code source, j'ai tout le code source du mode. Donc vous pouvez par vous-même vérifier si votre code source est tout à fait normal. On a ensuite, on va revenir dans les détails, on a en haut ici le nom de l'auteur avec ses liens de réseaux sociaux et le processus qui va être ciblé par le mode. Donc nous on va aller tout simplement l'installer, on va cliquer ici sur le bouton bleu installer. On va installer le mode. Là, il nous explique 2-3 choses, on accepte les risques et on installe. Donc là, il nous dit quand même qu'il faut faire attention, que certains modes peuvent être malicieux. C'est pour ça que je vous suggère fortement d'utiliser des modes qui sont très connus et qui sont très utilisés par la communauté. Donc là, on va simplement accepter et installer. Voilà, donc on a installé le mode. Donc là, vous voyez, vous avez la possibilité de le mettre à jour quand la mise à jour est disponible. Vous pouvez simplement le désactiver si vous voulez ne plus l'utiliser, mais conserver quand même le mode pour plus tard. Ou alors le supprimer si vous voulez totalement supprimer le mode. Ensuite, vous avez les paramètres, c'est là où on va aller pour pouvoir modifier les paramètres de notre mode. Donc là, par exemple, vous voyez, on a la taille des icônes, c'est la taille des icônes qui sont en bas ici. On a donc la taille de la barre aussi, la taille de la barre des tâches ici, et la taille des boutons. Alors, on va faire par exemple ici, je vais augmenter, je vais mettre 60, je vais sauvegarder les paramètres. Et là, on voit que la barre, vous voyez, a augmenté de taille. Si je mets ici... je vais faire plus gros encore pour voir, 80, et là on voit dynamiquement la barre grossit encore à nouveau. Ensuite on a la taille des icônes, donc la taille des icônes, je vais mettre par exemple 50, je sauvegarde les paramètres et vous voyez, j'ai grossi mes icônes. Donc, vous avez la possibilité de modifier tous ces paramètres là, afin de personnaliser la barre des tâches. Donc là on va remettre tout par défaut, donc en 24,
ici en 48, et ici toujours en 44. Si vous ne voulez plus du mode, il vous suffit de simplement soit de le désactiver, soit de le supprimer. Donc là par exemple, on va déjà aller dans l'accueil pour voir qu'ici, effectivement, on a bien le mode installé et les autres modes qui sont en bas. Là on peut simplement le désactiver en décochant cette case-là, ou alors on va supprimer le mode définitivement, et là on va supprimer le mode complètement et le mode n'est plus installé. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les modes sont en open source, vous avez donc accès au code source de chacun des modes. Malgré tout, il est quand même recommandé d'utiliser des modes qui sont quand même assez fortement utilisés par la communauté, qui sont bien notés. Hein, tous les petits modes qui sont très peu utilisés, comme celui-ci, For Chinese. Si je vais dans les détails, vous voyez, c'est un mode qui est encore en cours de développement, c'est écrit en chinois, on va peut-être pas l'installer. Malgré tout, on a quand même accès au code source, vous voyez. Vous avez ici le code source du mode en question. Étant donné que tous les modes aussi sont désinstallables ou désactivables, ce sont des modifications qui sont réversibles. Si le mode que vous utilisez ne vous convient absolument pas et ça fait quelque chose qui ne va pas sur votre ordinateur, vous avez tout à fait la possibilité de revenir en arrière. Et vous voyez, c'est dynamique. Lorsque vous allez désinstaller ou désactiver le mode, tout va revenir à l'origine étant donné qu'il ne modifie pas les fichiers système. Donc grâce à cet outil, vous allez pouvoir personnaliser un petit peu tout votre Windows. Je vais prendre un second exemple. Là, vous voyez, on a modifié la taille de la barre des tâches ainsi que la taille des boutons. Mais on va regarder ici, par exemple, ici on a une autre possibilité pour changer le style Windows On Taskbar. On va aller dans les détails. Là, on voit qu'on peut remettre notre barre, si on le souhaite, en mode Windows XP. On a plein d'autres options. Donc on va installer cet outil et on va le tester pour voir. Donc là, on a de nouveau le petit message, on accepte et on installe le mode. Voilà, donc le mode est installé. Donc là, je vais aller dans les paramètres. Ici, vous voyez, j'ai ici les thèmes et j'ai pas mal de thèmes ici que je peux modifier. Donc si je veux revenir par exemple en mode Windows XP, je vais aller sur Windows XP, je vais sauvegarder les paramètres et là, automatiquement, vous voyez, il m'a remis ma barre en mode Windows XP. Et donc, j'ai pas mal de choses ici. Je vais le mettre par exemple là en Windows Vista. Je sauvegarde les paramètres et hop, je suis en mode Windows Vista. Et donc si je ne veux plus ce mode-là, je vais simplement le supprimer. Je supprime le mode et vous voyez, ma barre est redevenue normale, j'ai désinstallé mon mode et tout est revenu comme à l'origine. Voilà, donc nous avons découvert Winhawk. Dites-moi en commentaire si vous avez testé cet outil et quels sont les modes que vous avez trouvés les plus utiles. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a permis d'enrichir vos connaissances. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes sur la chaîne Veille Techno.